Bienvenue amis Taureau pour votre tirage pour ce mois de décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien de réservation sous la vidéo. C'est parti, amis taureaux, mettez un like dès maintenant la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayiez de faire des changements extérieurs comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats, alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de la roue de fortune et de la 2 d'épée ici, je vois que vous allez sortir d'un état de confusion et gagner en clarté quant à des changements positifs que vous souhaitiez manifester dans un aspect de votre vie. On me dit aussi de persévérer dans un projet professionnel parce que cela va payer, même si vous semblez ne pas encore voir concrètement ces progrès. Je crois surtout que c'est quelque chose qui se passe en vous, comme un regain d'énergie, de positivité qui vous pousse à concrétiser un rêve, un projet professionnel et votre propre évolution. Quelque chose vous pousse à agir et à prendre des décisions pour transformer positivement votre destin, et cela commence par changer vos croyances à propos de vous-même et de ce que vous pensez mériter dans votre vie. Je vois pour certains le retour d'une situation ou d'une personne dans votre vie, mais il y a ce sentiment de confusion car vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre, alors observez, ou ce peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un a pu changer d'avis quant à une décision en particulier ou dans sa façon de percevoir les choses. Il y a un changement qui se produit ici, mais je vois surtout beaucoup plus de positivité, d'affirmation positive et de renforcement de votre estime de vous-même, ce qui est très très positif. On peut toutefois ressentir une forme de doute ou de crainte par rapport à ce changement ou au retour d'une personne dans notre vie parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Est-ce que ça va bien se passer? Où est-ce que cela va nous mener? Est-ce que cette personne va bien revenir dans ma vie? Pour d'autres, c'est peut-être que vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, mais peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit ou qu'il y a encore des éléments qui vous manquent pour savoir ce qui serait vraiment bon pour vous. Peut-être avez-vous fait une nouvelle rencontre, mais vous vous posez des milliards de questions qui nourrissent ce sentiment de confusion et vous paralysent. Je ressens aussi très fortement votre besoin de sécurisation et de tendresse, de vous sentir rassuré, soutenu et encouragé. Peut-être que cette personne est imprévisible ou instable dans ses actions et que vous vous questionnez énormément à son sujet, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine d'épée ici. Elle vous parle d'indépendance, de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. Avec cet alignement de la papesse et de la tempérance ici, je vois quelqu'un qui est certain de sa décision car il ou elle écoute son intuition, ce qu'elle ressent, son amour. Je vois une personne bienveillante, à l'écoute et qui souhaite partager des échanges de qualité, une relation harmonieuse, fluide et qui a un sens profond. Alors, est-ce vous qui allez communiquer vos attentes envers votre partenaire ou une personne en particulier, ou cette personne? Quoi qu'il en soit, je vois un apaisement et une compréhension mutuelle pour repartir sur de meilleures bases.
Ce peut être aussi dans un cadre professionnel où des échanges constructifs vont vous permettre de rééquilibrer les choses, particulièrement avec une femme qui peut être une collègue, une employée, une manager, votre boss, ou dans vos relations familiales avec votre mère, votre sœur, une tante ou une amie, ce genre de choses. Mais il y a cette femme qui a un rôle important pour vous ce mois-ci. Quelqu'un qui est vraiment... Je sens une très très bonne énergie de la part de cette femme. Mais vous arrivez enfin à vous comprendre, à vous entendre et à rééquilibrer la relation avec des échanges de qualité. On me parle également de compromis que vous trouvez, que vous réussissez à trouver dans une situation. Je vois plusieurs personnes ici. Enfin, je vois deux femmes en particulier, qui peut être une amie, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide. Et je sens une très très bonne énergie de la part de cette personne. Il y a un rôle important aussi dans votre guérison personnelle. Et je sens une autre personne avec qui les relations ont pu être assez compliquées. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être une boss, une manager, une collègue, quelqu'un de contrôlant, je vais y revenir, hein, mais c'est juste pour vous clarifier un petit peu. Moi je vois deux personnes ici, particulièrement deux femmes. Je vois que vous avez pris de la distance face aux événements pour vous reconnecter avec vous-même, travailler sur votre développement personnel, remettre de l'équilibre dans votre vie intérieure et extérieure. Pour certains, oui, vous pourriez avoir un choix à faire entre deux femmes, parce que je vois une énergie tierce ici, qui peut être aussi une mère ou une épouse intrusive, et il y a des limites à mettre à cette personne, ou un choix à faire en amour entre deux femmes, où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Attention aux personnes qui chercheraient à vous dominer ou à vous contrôler ici, car je vois pour certains, oui, cette énergie contrôlante. Affirmez-vous et respectez-vous en gardant une approche bienveillante et équilibrée. Je vois, encore une fois, cette amie, je vois une femme, une personne qui est pleine de sagesse et de compréhension et qui pourrait vous aider à résoudre une problématique relationnelle en particulier. Vous allez réussir, ami Taureau, à remettre de la sérénité et du calme dans votre vie intérieure et relationnelle, particulièrement, oui, grâce à une personne qui a une vraie qualité d'écoute, de sagesse et de compréhension. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, très bien dans son énergie et dans sa présence. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de denier ici. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de la 6 de coupe ici, je vois que les choses vont se stabiliser pour vous sur le plan sentimental en revenant à la fois à la tendresse, mais également à la sécurisation dans la relation. Et oui, pour certains, il y a bien cette réconciliation entre vous après avoir posé de nouvelles bases plus équilibrées dans la relation. Sur le plan professionnel, on vous encourage à persévérer dans votre voie pour atteindre vos objectifs sans vous laisser déstabiliser par les obstacles éventuels. Je vois en tout cas quelqu'un qui est décidé à agir dans une situation, dans une relation, une sorte de construction basée sur l'amour, la tendresse et la douceur. Ce que je vois surtout, c'est que vous allez reprendre conscience de vos indéniables qualités, reprendre confiance en vous, en votre capacité à aimer et à être aimé en retour. Vous allez faire sauter des barrières et vous lancer avec beaucoup plus de confiance dans un projet ou dans une relation qui vous apportera stabilité et épanouissement. Je vois aussi plus de communication et de douceur dans votre approche ou dans l'approche de la personne à laquelle vous pensez. Plus d'empathie aussi. On a vraiment cette idée de libération des émotions, l'amour qui se libère, la tendresse qui se libère à mesure que vous vous sentez en sécurité de le faire. Là où vous pouviez être dans des mécanismes de protection, ici, l'amour se libère. On ne retient plus, mais c'est quelque chose de partagé, d'équilibré, qui vous donne l'un et l'autre l'envie de vous investir dans la relation. Alors c'est peut-être oui en amour ou dans une relation familiale, mais en tout cas, l'amour est là. Aimer est un verbe et c'est vraiment... on voit les actions d'amour ici qui sont entreprises, et que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, vos parents, et c'est très émouvant car vous allez enfin exprimer ce que vous gardiez en vous depuis longtemps. Comme si on avait étouffé
ces mots d'amour, étouffer cet amour, comme si on n'osait pas l'exprimer, eh bien ce mois-ci et dans les semaines à venir, vous allez le faire les amis. Alors je voulais juste tirer pour vous une carte de plus, une carte supplémentaire avec la triade, parce que je vois des émotions très très fortes ici dans cette 6 de coupe, comme si vous alliez enfin exprimer votre amour à votre partenaire, à un membre de votre famille. On ressent des émotions très très fortes ici. Je voulais clarifier un petit peu cette 6 de coupe pour vous, amis taureaux. Pensez très très fort à cette personne, les amis. Pensez à cette personne très fort. On va regarder un message spécifique pour vous par rapport à cette personne. Je vois vraiment une libération de tout cet amour. Une libération des mots par rapport à cet amour. Allez, on va regarder, amis taureaux, pour vous, pour ce mois de décembre. On a la clé. Exactement. Je pense que cette libération d'amour, cette communication d'amour, ça va solutionner beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça qui crée ces mécanismes de protection, qu'il y avait quelque chose qui était assez peut-être problématique ici, mais c'est ça qui va être la solution. Il faut libérer ces mots d'amour, il faut libérer ces émotions. Voilà, mes taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois? Ça saute, c'est pas ça, on y va. Pour ce mois de décembre 2022, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Réfléchissez à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre 2022? On y va. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Mais il va le faire ou elle va le faire. Très très clairement. Très très clairement, amis taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.